Mais justement, salut tout le monde. Donc, certainement, c'est avec un sentiment de justice sociale, comme d'habitude, que nous trouvons nous. Non, donc, nous allons présenter un nouveau numéro. Nous espérons nous très bien et que nous, même de côté par notre, donc ça va 5 sur 5. Donc, nous comptons avec nous. Mais qui t'aime dire, aujourd'hui, nous gagnons un sujet assez intéressant, côté que nous allons aller remonter le temps. Donc, nous allons aller dans le temps que nous faisons à vivre déjà. Nous allons regarder comment ça a été et quand une bonne erreur que nous commettons dans la vie par nous tout. Donc, nous allons regarder pour nous, est-ce que le temps perdu, donc, il est capable de rattraper. Donc, nous allons essayer de faire ça et que c'est ça qui fait que nous avons dit ça qui est loin, pour être capable de procher plus près et ça déjà plus près, pour prendre chaise bas. Pendant que nous allons venir là pour nous capable faire le point concernant, bien sûr, donc ce nouveau numéro. Restez branchés. Ok. Et aujourd'hui, nous avons un sujet assez intéressant que nous allons développer, donc que nous allons partager, que nous allons share avec l'audience. Nous allons remonter le temps, comme je vous disais tantôt. Alors justement, comme vous le savez, tout au début, nous toujours fait comme ça. Nous allons commencer par la prière. On va réciter ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons la même position pendant que nous allons réciter ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ok, pendant que je vais traiter ce sujet, et m'a pensé avec un ancien camarade moi, des gens qui ont grandi ensemble, mais on connaît en pile là-dedans, donc ils fait route pour l'éternité. Ils ont déplacé, ils ont devancé nous, mais comme ça, tout, il y a un pile camarade qui est éparpillé un peu partout à travers le monde. Donc, je ne sais pas si vous pensez, est-ce que vous prenez le temps pour faire rétrospection de vous-même. Donc, moi-même, moi, je prends, si vous beaucoup faire vous-même, mais je prends le devant. Et une façon pour me capable de connaître côté que je suis, côté que je suis, côté que je veux arriver. Et comme moi dit depuis un certain temps, alors, nous sommes monde qui grandit dans l'église, donc ça veut dire que c'est pas un monde, c'est pas un parvenu, je connais capable de dire en quelque sorte, mais c'est un monde qui dépend de parole là, mais peut-être que je ne dis rien. Et dans le temps, si c'était parents, si c'était l'école qui était qu'on fait nous plus concentrer dans ça qui a rapport avec question et nous sommes capables de dire chrétienté nous, mais de nos jours, donc c'est responsabilité nous, parce que après tant
des expériences vécues, donc nous finissons par comprendre, hein, donc pas rien sérieux dans le monde là encore. Et que bon, bien que nous pas de jambes gaillées, non, donc malgré nous, toujours des moyens que bon Dieu mette à disposition nous, que nous travaillons, fait tout, mais nous pas de jamais le plaisir, donc ça pas de jamais intéresser nous, et que ça pas de jamais intéresser nous tout. Mais peut-être qu'on est quand même, on est humain, donc tout ça. Alors, et pas oublier que sujet, c'est remonter le temps. Et que, alors justement, pour nous capable de venir avec sujet, nous prenons dans la Bible, dans Jean 1, dans 1 Jean 4, le verset 4. Mais juste avant que nous venions avec 1 Jean 4, le verset 4 là, nous faisons une lecture ensemble. Essayez sûrement avec une disposition, parce que j'estime que et chose ça m'a présenté aujourd'hui, quel que soit dans le mouvement que nous y et qui gagne maladie, qui gagne désolation, hein. Donc je pense que il y a toujours approprié, nous capables toujours revivre le moment ça que m'a cher avec nous dans le moment. Alors pour nous arriver avec remonter le temps, faut que nous disions tout, faut que nous ayons rêve. Mais qui n'a jamais rêvé d'avoir des super pouvoirs. Ah, si seulement je pouvais devenir invisible, là maintenant. Ah, si seulement je pouvais voler dans les airs. Heureusement pour nous, nous n'en avons pas. C'est bien mieux ainsi, n'est-ce pas? Cependant, nous avons en nous une très grande force. Nous avons Jésus qui vit en nous. Maintenant, open the Bible, ouvrir your Bible. Donc, dans 1 Jean 4, le verset 4, ainsi parle la Bible, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, ça veut dire que plaisir, au monde qui gagne la Bible comme boussole, je vous garantis, vous n'avez pas besoin de rien encore. Ainsi, parce que Jésus vit en vous, vous avez accès à une force qui dépasse de loin la vôtre ou celle du monde. Quand vous êtes au bout de vous-même, quand vous n'arrivez plus à faire face, souvenez-vous que Jésus lui-même habite en vous. Là, par exemple, nous voyons que nous avons des bagailles qui ne pas marcher bien. Comme ça, nous avons des bagailles que nous faisons, que nous avons fait, mais nous connaissons que et bon Dieu pas prend plaisir dans ça, donc nous faisons pour ça, parce que côté nous camper là, côté nous parler, Jésus bel et bien présent parmi nous. Quand vous êtes au bout de vous-même, quand vous n'arrivez plus à faire face, souvenez-vous que Jésus lui-même habite en vous. Ça veut dire que balle tout problème nous, toute revendication nous, et puis l'appliquer tout bagage pour nous. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde et qui veut vous décourager. Oui, Jésus est au-dessus de tout. Et il est plus fort et plus puissant que tout. Et que nous pas disons ti amen pour ça, je pense que nous méritons pour nous dire ti amen, parce que Jésus bel et bien présent parmi nous. Ok, nous allons continuer pour nous voir qui sa Bible en dit, parce que comme je vous disais et tantôt, donc c'est Bible qui doit toujours être boussole nous. C'est lui-même qui doit guider nous, et dans les bons comme dans les mauvais moments. Je pense que les gens qui gagnent Jésus avec eux, ils n'ont pas gagné pour craindre rien. Alors, avant de venir avec le sujet, et en nous avancer toujours, parce que le sujet, c'est lui-même qui apprend en dernier. Et parce que c'est une question que nous répondons, aussi simple que ça, mais à travers de gens que nous avons disserté, gens que nous avons
mais donc vous voyez message là, mais donc pour audience par nous. Avez-vous déjà eu à patienter dans la salle d'attente du médecin, chez le coiffeur ou au restaurant? Est-ce que ça qu'on arrive dans un moment dans la vie nous que nous qu'on aller dans l'hôpital ou bien dans une clinique quelconque et puis nous attendre? Je pense que oui, tout le monde ça qu'on arrive. Est-ce que ça qu'on arrive nous tout? Nous aller dans un coiffeur et puis nous attendre ou bien dans un restaurant nous attendre? Parfois l'attente est supportable. Vous la percevez comme raisonnable. D'autres fois, c'en est trop long, trop de monde. Vous ne voulez plus attendre, vous voulez sortir de cette salle d'attente. Ça qu'on arrive que parfois nous attendons, surtout dans le lieu que nous allons, en son lieu que nous aimons, mais il y a de l'air tout, nous imaginons, nous fait trop de temps. Le temps pour nous capables de déplacer, nous voulons évacuer librement avec occupation. Nous. Quittez me dit nous et on ouvre la Bible dans Ecclésiaste 3, le verset 11, pour nous voir qui ça dit. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. Bon Dieu fait tout bagaille dans l'heure pour le faire exactement. Il ne peut pas faire rien avant, il ne peut pas faire rien après tout. Même si que nous, même en tant qu'humains, en tant que monde, nous, pas qu'à faire comprendre, eh bien donc, comportement bon Dieu. Parce que nous connaissons, c'est lui-même qui commencement fin, c'est lui-même qui alpha et oméga, c'est lui-même qui tout. Combien de temps entre la promesse et son accomplissement? Est-ce que Dieu vous a oublié? A-t-il menti? Combien de temps entre promesse et réalisation? Et nous joignons des besoins. Parfois, n'attend, nous-mêmes pensons que bon Dieu oublie nous. Ou bien bon Dieu nous menti. Il a nous jamais mettre ça dans la tête nous encore. Bon Dieu pas jamais nous menti. Et bon Dieu a toujours voulu que et toute bagaille vienne dans l'heure pour y arriver. Donc c'est pour nous tendre parce que petit bon Dieu nous. Dieu ne peut pas vous oublier et il ne s'est certainement pas moqué de vous. Bon Dieu pas oublier nous et puis il pas jamais moquer nous. Parfois bien avec un monde ou expliquer l'on bagaille et puis il relève l'autre tout pour le capable parler au mal parce que c'est l'homme. Même parce que si on sens de irresponsabilité de notre part que nous faisons ça, si on s'en nous expliquer nous nos bagaille, nous pas gain droit pour nous aviler monde. Pour quelle que soit raison, faut que nous ayons maturité pour nous agir ensemble. Dieu ne peut pas vous oublier et il ne s'est certainement pas moqué de vous. Alors, quoi? L'attente est une étape qui fait pleinement partie de la concrétisation de la promesse, de l'appel. L'attente et la promesse sont indissociables. C'est dans la salle d'attente que votre caractère est façonné, dans la salle d'attente que vous gagnez en force et en stabilité. C'est dans le secret de sa présence que votre intimité avec le Seigneur grandit. Alors, le monde qui n'est pas patient, alors le plus souvent, l'homme dit que la patience est amère, mais son fruit est délicieux. C'est dans la salle d'attente que votre caractère est façonné. Par exemple, vous travaillez, vous faites économie. Donc, là, on dit faire économie, ça veut dire que vous save money. Donc, vous connaissez ce travail pour $10, ou pas qu'à dépenser $15, ou pas qu'à dépenser $8 $12, vous faites pour dépenser $5, $6, vous finissez retirer par bon Dieu, et pour quitter $2-3 pour leur gain problème. Et pas pour économie porte, parce que on monde cap vivre, faut que vous gain comme, ou pas cap vivre, ou pas gain comme. Ou pas cap vivre, ou pas cap travailler pour pas gagner l'argent, faut que vous gain l'argent dans travail. Et puis faut que vous dépensez dans bon moment, même gens que bon Dieu lui-même, il apprend nous
pour nous capables de gagner force en stabilité. Parce que on n'est pas stable. Il n'est pas bon pour vous. Vous apprenez à mieux connaître, à mieux le connaître, c'est-à-dire apprendre bien connaître mon Dieu, à distinguer le son de sa voix entre mille. Ainsi, lorsqu'il est temps de passer à l'étape supérieure, quand Dieu ouvre la porte, vous êtes prêts pour ce qui vous attend. Frère, monsieur, qui me font ramper là. Moi-même, c'est un monde qui fait une expérience avec bon Dieu. Je me rappelle mon l'heure. Et je me fais un mistake, je me fais un erreur dans le travail. Et puis, je me dis, bon Dieu, soit avec tout bon vrai, fait que je ne vais pas aller dans l'office pour problème. Pourquoi je ne vais pas jamais aller dans l'office et puis c'est un gros mistake que je me fais. Ça veut dire que l'homme parle avec Jésus, le temps. Patienter dans le calme et la confiance car la promesse divine est en route. Donc, je pense qu'on a assez parlé comme ça. Nous allons venir avec un même sujet, remonter le temps. Nous prenons une musique, nous venir. Bien tranquille, on peut contempler grâce. V'lais pas jamais regrette la vie, parce que vous t'es choisi pour me suivre. Pas de faire rien dans vie pour me c'est grâce à position, nos Christ. Amenez-vous merci pour ça, sacrifice. Que eu te vim consentir. Ok. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous allons prendre la parole dans le nom. Je demande pour capable accompagner dans ce moment. Chaque grand camarade qui suivre moi, qui a bien pour suivre moi encore. Permettre que le message que je vais share avec vous, que je vais partager avec vous, il va l'utiliser, il va l'aider, et surtout dans le mauvais moment. Parce que tout le monde est dans le mauvais moment dans la vie, quel que soit le monde. Et parfois, que on se croit, donc être extraordinaire, et puis, il y a un monde rappelé que ou pas rien, parce que Jésus est venu sur terre, et il te connaît plus souffrance que ça va endurer. Il te connaît que tu as un problème. Et lui-même tout, il vient charrier problème ça. Côté que il a humilié Jésus, il a avilé. Et depuis longtemps, non pas bon. Depuis longtemps, nous avons trahi. Peut-être pas nous. Le plus souvent, les gens qui fait bien pour nous, donc c'est les gens que nous pas respecter. C'est les gens qui pas bon dans les yeux nous. Alors que les gens qui pas bon, donc qui mettent nous dans mauvais chemin, le plus souvent c'est les gens que nous prend et qui pour capable faire nous faire plus bêtises davantage. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je vais prendre la parole. Non. Je vais pour accompagner dans le moment. Je vais prêcher dans le nom. Je vais prêcher dans le nom, Père éternel. Je vais prendre place. Mais ce n'est pas moi qui prends, mais c'est vous-même qui avez moi pour me capable parler avec camarades. Pour me capable parler avec frères et sœurs. Nécessité qui gagne pour suivre. Nécessité qui gagne pour remettre la vie au bas. Parce que je ne sais pas combien de gens qui suivent moi là qui ont une expérience que moi. Et c'est sûr que ce n'est pas facile. Parce que bon Dieu bénit moi et qu'il fait me faire une pile expérience. Il fait me faire une pile expérience.
Et c'est expérience que je vais partager avec un camarade, avec frère, avec sœur. Et ça qui facilite pour me faire ça, c'est parce que moi, je viens à un point côté que je ne suis pas ennemi encore. Moi, je viens à un point côté que c'est bien que moi, pour tout le monde. Et je pense que bénédiction, ça, grâce à c'est expérience, moi, c'est sagesse, moi, c'est maturité, hein, donc, que bon, moi, qui fait que je viens transformer, je me dis, papa, assistez-moi, et que fait tout le monde qui attend de mieux, comprendre, pour faire la paix avec vous. Faire la paix avec vous, cher papa, pas quitter au pays. Le monde trop pas bon, nous souffrons trop dans le monde, ça, et puis pour nous pas joindre le salut. Je pense que c'est vraiment irresponsable de notre part. Papa n'a pas demandé pour convertir tout le monde. Ce n'est pas aller à l'église seulement, non. Mais faire une sage. Je demande aux gens qui fait pour Salomon, le demander au Amen donc le demander le sauve les pour le faire pour sauve les qui sauve les pour te faire pour lui, il demande au bal sagesse. Jésus de Nazareth. Tout qu'on n'a pas besoin de rien non mais encore. Hier, je me rappelle mon travail et puis un camarade qui dit moi mettre l'ancien mon bon on calotte ça va faire. Il dit que m'pa nan point pour mon pas calotte. Mais qui te me dit non m'pa nan niveau tout pour me garder un problème avec moi. Quel que soit moun que m'ta fait un bagage c'est pour me mettre à genoux dans pied pour me demander le pardon. Parce que vous faites trop de bagaille pour moi, bon Dieu papa qui dans ciel là. On nous prend une musique pour nous capables de disposer pendant que nous allons venir avec message là. Rien tant coup Seigneur Jésus, tout sauf ces défis pour toute la tio, la nati pouvait la vie me confirmer. Pas jamais manqué sauf pour même en seconde, puis passer où c'est où, mon Dieu, baka pas quand tout, louange pour vous, que moi avec moi, nous mettons ensemble pour nous chanter. Au pas rival. Oui Seigneur, pas de monde qui est capable de camper en face. Est-ce que nous disponibles et disposés pour dans des messages là? Vous allez remonter le temps. C'est message là ça. Vous allez remonter le temps. Vous allez remonter le temps. Avez-vous déjà rêvé de monter dans une machine à remonter le temps pour réparer vos erreurs, agir différemment ou tout simplement revivre des moments joyeux? Je vais reprendre la question, mais je m'adresse à vous. Avez-vous déjà rêvé de monter dans une machine à remonter le temps pour réparer vos erreurs, agir différemment ou tout simplement revivre des moments joyeux? Mes questions. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Nous joignons ça dans la Bible, Joël 2, verset 25. Là, par exemple, nous voulons faire une rétrospective par nous. Si nous voulons ouvrir la Bible, allons Joël 2, verset 25, Jean qui m'a fait le journée aujourd'hui. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Mes amis qui me disent, nos frères, sœurs,
le temps perdu peut bien se rattraper à travers ce message. Tout le temps que nous t'es perdu, parfois, nous quittons un monde, fait perdu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et même 20, 30 ans. Nous avons gaspillé jeunesse, nous. Il est capable, yon frère, il est capable, yon sœur, il est capable, maman, il est capable, papa, il est droit tout, et ou même qui pas bon, ou même qui problème là. Qui te dit ou, Jésus voulait me dire, le temps perdu peut bien se rattraper. À condition de tout abandonner, de marcher selon les lois établies. Le temps file si vite qu'on ne le voit plus passer. Quand nous tellement passé, frère, monsieur, nous parlons qui l'heure, temps ça va passer. Les jours et les semaines défilent à un rythme effréné entre le travail, la famille et les diverses obligations. Jour, semaine, vendredi ça pour arriver, l'autre semaine nous de vendredi encore. Ou off dans le travail, jeudi, demain si Dieu veut, get arrivé sur ou pas qui leur journée en fini et ou retourner encore dans le même train. Le temps file si vite qu'on ne le voit plus passer.